Mes frères bien-aimés, quel est l'enjeu de notre vie? Quel est l'usage de la liberté qu'on doit faire? Voilà la question à laquelle vient répondre la parabole de l'ivraie et du bon grain. Elle vient répondre d'abord en nous rappelant que le projet de Dieu, c'est que tout homme pose des actes bons par amour pour Dieu et mérite ainsi la récompense du ciel. Voilà le projet de Dieu, voilà ce qu'il veut profondément. La parabole, apparemment, si on a une première lecture un peu rapide, semble être centrée sur une réalité, c'est l'ivraie. Mais, en réalité, l'élément principal de la parabole, c'est le bon grain. C'est du bon grain que le maître a semé, c'est le bon grain qui l'intéresse et qu'il va garder auprès de lui dans son grenier à la fin de la parabole, et c'est le bon grain qui motive la décision de laisser pousser l'ivraie sans l'arracher. Voyez, Dieu sème avec largesse pour que le fruit qu'il a semé, la semence semée, puisse porter du fruit en abondance. Et ça nous rappelle la parabole du semeur qui commence avec cette abondance. Voici que le semeur est sorti pour semer sa semence. Dieu a créé parce qu'il voulait que le bien qu'il avait semé dans notre cœur, l'amour, puisse porter du fruit. Voilà le plan de Dieu, semer largement son amour dans le cœur de l'homme pour recevoir en retour des fruits d'amour, des fruits de charité qui lui font tellement plaisir. Nous, dans notre vie, nous sommes centrés sur l'ivraie, sur le mal et le péché, dans le monde, dans notre société, dans notre cœur. Dieu, lui, veut voir et voit d'abord le bon grain. Il voit tout ce qui est bon, il voit tous ces actes de charité qui sont posés par tous ces enfants, tous ces adultes, tous ces saints, de manière cachée dans le monde. Il voit d'abord cela. Avant de voir l'ivraie, il voit le bon grain qui croît. Et chaque fois que nous portons un fruit de charité, Dieu se réjouit en profondeur. Nous sommes souvent, dans notre vie spirituelle, dans notre manière de concevoir la vie spirituelle, centrés sur la peine que nous faisons à Dieu pour notre péché. Cette peine est réelle. Le péché est réellement une offense dramatique. Mais peut-être que nous ne pensons qu'à ça et nous oublions la joie que nous procurons à Dieu quand nous sommes fidèles, quand nous restons le bon grain. Nous oublions cette joie et ce plaisir que nous lui offrons. Voyez, nous oublions peut-être que ce sourire donné alors que nous sommes intérieurement de mauvaise humeur, ce sourire donné à notre conjoint, à quelqu'un de passage, réjouit profondément le cœur de Dieu. Nous oublions que ce temps consacré à aider notre enfant pour travailler ou même un temps pour jouer avec lui, alors que nous aurions d'autres choses peut-être plus sympathiques et agréables à faire, réjouit profondément le cœur de Dieu. Ce temps donné à Dieu dans la prière au lieu de traîner sur le Internet, réjouit profondément le cœur de Dieu. Pour tous ces actes, Dieu se dit « j'ai bien fait de semer », même au risque de l'ivraie, car les fruits sont bons et je les récolterai. Cet homme qui est resté fidèle, qui aurait pu désobéir et n'a pas désobéi, faire le mal et ne l'a pas fait, je l'accueillerai auprès de moi dans la joie du ciel. Nous sommes faits pour cette joie du ciel. Ensuite, la parabole nous rappelle que cette entrée au ciel, le fait de pouvoir mériter le ciel, la joie éternelle avec Dieu, parce qu'on a été du bon grain, est incompatible avec l'ivraie. Il y a un moment où il faut choisir, il faut trancher. Il ne peut pas y avoir en même temps l'ivraie et le bon grain. Alors cette présence de l'ivraie, voyez, mes frères bien-aimés, reste quelque chose de mystérieux. Pour que le bon grain soit mis en valeur, Dieu a voulu laisser la possibilité à l'ivraie de grandir. Voilà le mystère de la liberté de l'homme. Vous voyez, le choix du mal n'était pas dans le projet de Dieu. Il n'a pas voulu la liberté pour qu'on choisisse ou le bien ou le mal, mais pour que le choix du bien soit vraiment de nous et soit pas imposé comme un robot, comme je soulignais tout à l'heure aux enfants, il fallait cette possibilité réelle de nous-mêmes de dire « Non Seigneur, je ne choisis pas le bien ». La parabole nous rappelle l'enjeu crucial de notre vie où le choix de Dieu, du bien, en restant ce bon grain, et c'est alors la récompense du ciel, ou le choix de ce qui détourne de Dieu, de l'ivraie, et c'est alors l'enfer. Car ces bottes qui sont nouées, liées et jetées au feu, c'est le symbole de l'enfer. Dieu ne peut pas nous forcer à rester bon grain, l'amour ne se contraint pas. Oui, nous avons vraiment cette capacité terrible de dire oui par amour à Dieu, mais aussi non par mépris. Notre liberté a réellement ce poids. Et le mépris dans lequel on persiste, c'est l'enfer.
Nous devons avoir le courage de croire à l'enfer, le courage d'en avoir aussi une sainte peur. Vous voyez, il y a une évacuation de la peur de l'enfer qui n'est pas bonne. C'est de se dire, Dieu pardonne tout, à tout le monde, et comme j'appartiens à tout le monde, eh bien, je n'irai pas en enfer, parce que Dieu est trop large. Ça, c'est pas de la confiance, c'est du calcul. Et puis, il y a la vraie confiance qui dit, je suis pécheur, je le confesse, c'est ma faute, je sais que potentiellement je pourrais y aller parce que ma liberté pourrait réellement être dans le mépris de Dieu. Mais, je crois à la miséricorde, je crois à la parole du Seigneur qui promet son pardon si on demande pardon à tous les pécheurs repentants. Et à la suite de Sainte Marie-Madeleine, de Zachée, du bon larron, du publicain, de Saint Matthieu, eh bien, je vais à vous, Seigneur, avec confiance. Oui, mon cœur est peut-être plein d'ivraie, peut-être en ce moment il n'est qu'ivraie, mais vous pouvez me transformer en bon grain. Enfin, la parabole nous rappelle et nous montre la patience de Dieu, merveillante patience de Dieu et regard positif de Dieu sur nous. Ne ramassez pas l'ivraie, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le bon grain. Voyez quel soin il a de tous nos actes bons, de notre bonté. Dieu laisse croître parce que l'ivraie peut toujours disparaître d'elle-même avant la mort. Et on retrouve ce même souci dans une autre parabole, un peu semblable. C'est cette parabole de cet homme qui se désespère de voir un figuier qui porte pas de fruits et qui dit à son intendant, eh bien, coupe ce figuier. Allez, j'en ai marre, il prend de la place inutilement. Et l'intendant lui dit, attends encore une année, et je vais mettre de l'engrais, je vais l'arroser, et peut-être qu'il portera du fruit l'année prochaine, et le maître dit, allez, je te laisse, encore une année. Voyez, un Dieu a toujours l'espérance que nous pouvons changer, toujours ce regard positif sur nous et sur notre capacité de changer. Il voit dans tout pécheur un potentiel converti, un potentiel repentant. On raconte un jour que Michel-Ange avait acheté un bloc de marbre à un marchand qui osait à peine lui vendre parce que c'était un bloc de marbre de piètre qualité. Il dit ça c'est invendable, j'en tirerai, personne ne pourra rien en tirer, donc je le vendrai pas. Et Michel-Ange insiste pour l'acheter. Et puis il achète et il commence son œuvre et il se met avec force avec son burin à frapper ce marbre avec vraiment une énergie extraordinaire. Et quelqu'un lui dit mais qu'est-ce que vous faites? Et Michel-Ange dit, je suis en train de libérer l'ange qui se trouve dans ce bloc. Vous voyez, lui, il voyait dans ce bloc de marbre difforme, dans son génie artistique, il voyait un merveilleux ange, il a pu en tirer ça. Eh bien, Dieu est ainsi. Quand il voit peut-être un cœur plein d'ivraie, il ne se dit pas c'est fichu, mais il voit un potentiel champ magnifique qui peut porter des fruits de sainteté. Vous voyez, un Saint-Augustin, un Charles de Foucault, ont vécu cette transformation et tous les saints convertis du Nouveau Testament nous rappellent que l'ivraie n'est jamais définitive. Dieu est patient avec nous et il attend toujours cette conversion. Mes frères bien-aimés, si notre mort scelle notre destinée, le temps sur terre est un temps d'ouverture à la miséricorde. Après, ça sera le temps de la justice. Maintenant, c'est le temps de la miséricorde. Je suis patient dans ma miséricorde, nous rappelle Jésus par Sainte Faustine. Le salut est toujours possible, toujours, pour nous, pour des personnes aussi, de nos proches peut-être, que nous voyons s'enfoncer dans le mal, qui sont loin de Dieu. Prions avec force, le salut est toujours possible, car Dieu est patient. Dieu désire avec nous ce salut. Il nous sollicite, il nous propose son pardon. Il attend sans cesse que nous l'acceptions. Dans 2 semaines, le pape François va clôturer l'année de la miséricorde, sachant profiter de ces derniers moments de grâce pour nous confesser encore, peut-être pour passer la porte sainte et recevoir l'indulgence. Il est temps, mes frères bien-aimés, de laisser l'ivraie de notre cœur se transformer en bon grain par la puissance de la miséricorde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.